Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on se déplace du côté de la Galerie d'art Numéra où on rencontre Diane Boulet et Monique Fortin. Et on vous parle des 20 ans de la Maison de la Famille avec Cynne-Diane Lacroix et Julie Morin. La Galerie d'art Numéra vous offre sa première exposition du printemps avec Diane Boulet et Monique Fortin. J'ai rencontré ces deux artistes de talent. Diane, tu exposes à la Galerie d'art Numéra pour les mois de mai et juin. Parle-nous un peu de tes œuvres, les œuvres qu'on voit derrière toi. Qu'est-ce qui t'inspire? Bien, premièrement, je suis allée surtout dans les formes. Si vous voyez, il y a beaucoup de formes dans ceux-là. Ouais. Moi, l'inspiration, je vois ma toile blanche, je commence à faire des fonds. Puis à un moment donné, c'est elle qui me dit, bon, ben tu t'en vas là. OK. Fait que c'est pas... des fois, j'ai une idée fixe, puis à chaque fois, j'ai une idée fixe, ça marche pas. Donc, on part du blanc, puis après ça, les formes que tu fais, est-ce que ça arrive que tu effaces toute une toile pour recommencer? Est-ce que ça arrive que tu n'es pas satisfaite? Ah oui. Oui? Ah oui, ah oui, ah oui, définitivement. Il y a des toiles que j'ai complètement repeintes par-dessus. Là. OK. C'est comme... ah oui, 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 j'aimais pas... je suis partie avec une idée, puis finalement, ça... Non. Fait que je mets plein de couleurs, puis je recommence. Puis des fois, une forme me fait aller vers autre chose. OK. Fait que, comme ça. Puis là, je dis, moi, c'est parfait. L'idée de départ change, Ouais. puis en cours de route, ça se travaille, c'est ça? Oui, exactement. Et puis, est-ce qu'il y a des éléments, des fois, dans la vie, dans la nature, une chose que tu vois ou que tu entends qui, justement, te dit « Hey, ça, c'est mon inspiration pour la toile » ou c'est justement la vie de tous les jours? Bien, je pense que c'est quotidien. Puis au départ, moi, je suis une coloriste. OK. En tout cas, je me dis coloriste. Parce que j'adore les couleurs. OK. Puis à chaque fois, le matin, quand je regarde toutes mes couleurs, mes tubes, c'est toujours un combo. Parce que je les aime toutes. OK. Fait que je me dis, est-ce que je reste dans des tons de rouge avec du jaune ou je m'en vais dans du bleu parce que j'adore le bleu. Mais j'adore les couleurs. OK. Fait que, pour moi, c'est plus les couleurs qui m'inspirent. C'est de là que ça part, l'inspiration. Vraiment, le matin, en te levant, la couleur qui est prédominante ce matin-là, c'est ça? Ouais. Il fait beau. Bon, peut-être du turquoise, du bleu, du jaune. Je sais pas, tu sais. Puis j'imagine que c'est pas la première fois que vous exposez. Vous faites en fait des toiles depuis combien de temps? Et, disons, depuis 82 que OK. je suis là-dedans. Dans le fond, j'ai commencé tout petit. J'aimais beaucoup les couleurs et colorier, mais c'était plus en 82, là. J'ai suivi des cours. Ensuite, j'ai suivi mon certificat en art plastique à l'Université du Québec. Puis après... écoute, on essaie tellement de médiums en certificat, fait que moi, c'était vraiment l'aquarelle, mon coup de cœur. OK. Fait que j'ai fait ça pendant 20-25 ans. Et à un moment donné, on aime ça sortir de notre zone de confort. Ouais. Fait que pour moi, c'était un rêve de faire des grands formats en acrylique, OK. en abstraction. Et à un moment donné, je me suis dit, ça y est, je fonce. Et j'adore ça. J'ai fait beaucoup de réalisme, là, OK. figuratif, mais maintenant... il y a tendance à avoir un peu de figuratif quand même, là. Mais... On est plus dans l'abstrait maintenant, puis dans les grands formats aussi. oui, du 48-48, là, puis du 60, c'est vraiment intéressant. Donc, vous peignez depuis 25 ans, depuis plus de 25 ans, et puis j'imagine qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de toiles de produites. C'est une partie qu'on va voir ici chez Numéra. Est-ce que c'est possible de les acheter? Bien sûr, on les fait justement pour le plaisir des yeux, mais aussi pour le plaisir des gens de les voir sur leur mur aussi, là. Puis, j'avais un grand rêve, moi, dans le temps, je me promenais dans le Vieux-Québec, puis je me disais, il y a donc bien des belles galeries ici. Puis, il me semble que c'était pas pour moi. Puis, à un moment donné, je me suis dit, je fonce. Et maintenant, je suis dans la galerie Beauchamp, dans le Vieux-Québec aussi. Donc, pourquoi pas, des fois, il faut essayer. Si on n'essaye pas, on n'arrive à rien. C'est ça aussi qu'il faut en retenir. Exactement. Tu sais, l'aquarelle, c'est un défi, parce que l'aquarelle, c'est vraiment un défi. L'acrylique, c'est un défi, mais ce qu'il y a de rassurant à travailler en acrylique, c'est que si tu n'aimes pas ça, tu repeins, puis il n'y a pas de problème, là. Fait que pour moi, l'art, la créativité, c'est toujours un défi. J'ai fait beaucoup de formations. J'ai ouvert aussi un atelier, l'atelier des sables. Sûrement, les gens le reconnaissent, de 90 à 99. OK.
Et là, j'avais des professeurs qui venaient, vraiment des professionnels qui venaient, puis on était accrédités par le Collège Champlain de Lennoxville aussi. Ça, c'était des années extraordinaires, extraordinaires. Ouais. Donc, ça l'a aidé à toute la créativité, à faire avancer l'artiste aussi dans tout ça. Et on peut vous voir tous les mois de mai et juin ici à la Galerie d'art Numéra. Je vous remercie beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. On est devant vos œuvres qui sont exposées à la Galerie d'art Numéra. Il va y avoir un 5 à 7 bientôt pour l'exposition. Oui, exactement. Le vernissage de nos toiles va se faire vendredi le 6 mai pour l'ouverture printanière de la Galerie Numéra et pour la saison estivale jusqu'à l'automne prochain. Donc, j'expose avec Diane Boulet le mai et juin, qui seront 2 mois qui seront de parfait bonheur. Diane m'avait invité à exposer avec elle l'an passé. OK. Et vu que c'était Diane qui m'invitait, j'ai pas pu dire non. Donc, vous exposez conjointement. Vous faites aussi le lancement ensemble, en fait, l'ouverture, la Galerie d'art ensemble. Les gens sont invités à venir voir ça avec vous, là. Absolument. On invite certainement tous les gens qui aiment les couleurs, qui sont amoureux. Parce que nous, quand on peint, c'est sûr que les couleurs, c'est une priorité. Mais pour mettre des couleurs, il faut être amoureux. Oui. Il faut être amoureux de beaucoup de choses. Il faut être amoureux, premièrement, de la couleur. Il faut être amoureux de ce qui nous entoure parce que on fait pas quelque chose sans avoir « Ah, ça, j'aime ça. Ah, ça m'épate. » OK. Donc, il faut être amoureux. La base de la peinture, c'est l'amour. Et puis, après ça, tu prends ton pinceau, tes couleurs, puis tu les appliques. Et voilà. Est-ce qu'il y a des choses dans la vie, justement, vous dites quelque chose que vous trouvez beau, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inspire le plus souvent, un élément ou une situation qui est souvent porteuse d'inspiration? Bien, il y a beaucoup de choses qui sont inspirantes quand on aime. Et moi, quand j'ai commencé à peindre, c'est ma mère qui m'a conseillé. Elle m'a dit, Monique, tu devrais commencer à peindre parce qu'elle peignait. OK. Et puis, elle avait commencé à peindre vers les 70, 72, 60 quelques années. Et puis, je la regardais, puis elle faisait vraiment des belles choses. C'était pas banal ce qu'elle faisait. Et puis, finalement, on s'est donné rendez-vous, elle et moi, sur un dimanche après-midi. Puis, elle m'a donné un premier cours. OK. Bon, alors, je suis partie chez moi, à Saint-Bruno, et puis je me suis mis à peindre. Puis de là, j'ai pris des cours avec plusieurs professeurs, des grands maîtres, et je suis allée de l'avant. OK. J'ai fait des expositions, j'ai fait ce que je pouvais faire en faisant ma famille. Naturellement, j'avais des enfants, mon travail à travers, et le soir, je prenais des cours. OK. Pendant plusieurs années. En fait, je peins depuis au moins 25-30 ans, je ne sais plus. Mais toujours, presque tous les jours. OK. J'aimais ça, j'adore ça, j'en mange. Aussi, à la maison, bien, j'ai un musicien qui est professionnel et puis qui m'inspire énormément. Lui a son studio à côté de mon atelier. Ah! Alors, pendant qu'il joue, moi, je peins. Les conditions parfaites pour s'inspirer. Et puis, on voit qu'il y a beaucoup de couleurs. Est-ce qu'on disait tout à l'heure avec Mme Boulet que c'était la palette qui l'inspirait le matin. Est-ce qu'il y a des couleurs qui prédominent dans vos tableaux? Bien, ça dépend du matin. OK. Il y a un matin que, comme je peignais les murs de ma maison, je dis, bon, quelle couleur je vais mettre ma maison? Une nouvelle petite maison qu'on a. Et je regardais dehors, le ciel était d'un beau gris mer, là. Oui. Alors, je suis partie avec ça, j'ai fait les couleurs de ma maison de cette couleur-là. OK. Alors, sur les tableaux, c'est la même chose. C'est ton sentiment présent qui décide de qu'est-ce que tu fais. Tu ne peins pas selon les normes qu'on est supposé faire. Finalement, après avoir pris nos cours, c'est notre personnalité qui rentre.
Ben oui. Bon, c'est sûr que les cours, c'est indispensable. Mais ton sentiment personnel, c'est de là que part tout. Donc, si on se sent plus bleu un matin ou plus orange... On se sent plus flyé, plus... Je sais pas, mais même des gris, ce sont des couleurs joyeuses. Oui. Ça peut être... ça dépend du moment. On prend le tube, puis c'est ça que on met ça sur la toile, puis ça part. Ça donne de très beaux résultats. On invite les gens à venir vous voir tous les mois de mai et juin et à assister aussi, à le 5 à 7 qui va avoir lieu le 6 mai prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Détendez-vous, essayez de respirer tranquillement. OK, Jude. Mon talent est prêt. 5 mg. C'est bon. On s'en va à l'hôpital, OK? OK, Jude. Non, je sais pas. La grosse différence entre les horaires d'affection et les horaires à l'heure, c'est le temps-réponse, qui est 1 minute si tu es dans le véhicule, tu rajoutes 8 minutes si on est chacun chez nous. La nuit, notre radio sonne, ça nous réveille. On est dans notre lit. Naturellement, on n'est pas habillé. Le problème de base reste le même. On part pas sur l'appel. Puis c'est pas parce qu'on est paramédic qu'on a le droit de changer les limites de vitesse. On est avec nos voitures personnelles. Temps-réponse, 7 à 8 minutes de plus que les horaires à l'heure. On a eu la chance de le vivre pendant 18 mois à cause des événements de Lac-Mégantic. L'incendie est environ à 30 mètres de la caserne. Donc, c'est sûr que sur le coup, on réalise pas qu'on met notre vie en danger. Puis on s'est regardé, puis on s'est dit, on n'aura pas de blessés. Là. Ça fait 15 minutes, il n'y a pas eu d'appel. Pourquoi que les gens des régions devraient être brimés avec des horaires d'affection, tandis que les gens dans les villes ont la chance d'avoir des paramédics à l'heure. Puis tu sais, dans 25 ans de métier, j'en ai vu des choses là. Mais ça fait partie de mon top 3 pas mal, là. Je crois pas que les gens savent quels soins qu'ils peuvent recevoir dans l'ambulance. Selon moi, je crois que les gens, ils pensent que quand ils appellent l'ambulance, c'est pour se rendre à l'hôpital, mais qu'ils n'auront pas autant de soins que ce qu'on peut leur administrer. Le 24 janvier 2012, j'ai fait une mort subite dans ma chambre, un arrêt cardio-respiratoire. Puis là, j'ai la chance d'être là, d'être présente, de vivre, d'être normale. J'ai une famille que j'aime, j'ai des amis exceptionnels, j'ai des projets, je veux devenir enseignante, j'ai des ambitions, je veux vivre, là, je veux continuer, puis tout ça, ça va être possible parce que les ambulanciers sont arrivés à temps. L'environnement idéal, c'est d'avoir un mix de travail et de vie sociale et vie familiale pour se ressourcer, aller chercher de l'énergie pour pouvoir en donner plus au métier. Je suis heureux d'être en vie, je suis heureux de faire ce que je fais, malgré l'horaire que j'ai. La mort, c'est quelque chose qui me fait plus peur. Aujourd'hui, c'est sûr que la vie, je la vois comme étant vraiment plus précieuse. Je vais toujours vouloir aider les gens toute ma vie, je crois. La Maison de la Famille célèbre cette année ses 20 ans. Et pour l'occasion, Cyndiane Lacroix, directrice générale, et Julie Morin, présidente du CA, nous parlent du week-end qu'ils ont préparé.
C'est les 20 ans de la Maison de la Famille, enfin 20 ans, ou déjà 20 ans. Il y a tout plein d'activités d'organiser dans le cadre de la Semaine des familles. Peux-tu nous en parler, Cyndiane? Ben oui, en fait, c'est la Semaine de la famille. Nous, on est chanceux. On fête toujours notre fête à la Maison de la Famille en même temps que la Semaine des Québécoises des familles qui est du 9 au 16 de mai. La fête de la Maison de la Famille, officiellement, c'est le 17 de mai. Mais on travaille fort actuellement pour organiser 2 super belles activités. On a la conférence de Martin Larocque le 12 mai, dont Julie va nous parler un petit peu tout à l'heure. Puis, on a aussi une grosse activité familiale qu'on organise là, pour le 14 de mai aussi, qui va être à l'OTJ de Lac-Mégantic. Okay. Ça s'appelle, c'est sur le thème Pirates et Gitans. Gitans-Gitanes. En fait, les gens peuvent arriver costumés. C'est de 9h30 à 3h30. Jeux gonflables, animations variées, pique-nique. Chacun porte leur pique-nique. On va manger tout le monde ensemble, mais chacun porte ses petites choses. On va avoir des petites collations, des petits trucs spéciaux. On a une conteuse aussi qui va être présente avec nous pour 2 animations à 10h30 et 13h, si les gens ont le goût de se joindre à un de ces 2 moments-là. L'équipage, parce qu'on parle de pirates et gitanes, l'équipage va prendre la parole à 10h le matin là, pour s'adresser à toutes les familles. Okay. Puis, c'est ça, c'est gratuit. Les gens peuvent venir pour une demi-journée, pour la journée au complet. C'est libre. La période d'arrivée est libre. Fait que les gens sont invités. Il n'y a pas d'inscription préalable non plus. Fait que les gens peuvent venir se joindre à nous pour cette belle activité-là. Ça va nous faire plaisir d'avoir tout le monde, de célébrer les 20 ans. Puis ça s'adresse à toutes les familles de la MRC du Granit. Donc, qu'on vienne à n'importe quelle municipalité, qu'on ait déjà fréquenté la Maison de la Famille ou non, c'est un bon moment pour rencontrer l'équipe, pour rencontrer d'autres familles, avoir du plaisir aussi, parce que l'été va être enfin proche d'arriver, rendu là. Donc, ce sera un bon moment. Oui, on souhaite vraiment que l'été va être arrivé, qu'il va faire beau cette journée-là pour qu'on puisse profiter au maximum des installations extérieures. Puis, c'est ça, oui, effectivement, comme tu l'as dit, c'est toutes les familles qui sont invitées. Ça peut être le moment de venir rencontrer l'équipe, de faire le premier pas vers la Maison de la Famille ou de revenir nous présenter les petits proutes-proutes qui sont venus il y a 10 ans, 15 ans aussi, qu'on n'a pas revus, mais qui sont rendus grands. Fait que de faire la tournée là, pour toutes les familles, là, vraiment, ça va être un beau moment. C'est une invitation. Il y a aussi la conférence de Martin Larocque. C'est un nom qui nous dit quelque chose. Martin Larocque, c'est qui ça? Martin Larocque, c'est un comédien, un conférencier également, donc vous pourrez peut-être aller faire une petite recherche. C'est un comédien connu, il a joué dans Virginie, entre autres. En fait, oui, c'est une conférence, on est vraiment content d'avoir un conférencier de haut calibre comme ça. Il fait, entre autres, aussi des capsules pour les papas, des textes dans un magazine famille. Okay. Donc, il est très connu à ce niveau-là aussi, puis on le reçoit dans la MRC du Granit, on est vraiment fiers de ça. Il vient donc le jeudi 12 mai. Alors, en fait, oui, on a une belle activité pour les familles, pour que les parents, les enfants viennent ensemble, mais on voulait aussi que les parents puissent avoir du temps pour eux. Donc, se ressourcer comme parents pour après être peut-être de meilleurs parents ou des parents plus outillés. Donc, c'est une conférence qui se nomme « La famille vaut mieux en rire ». Okay. Puis, lui, dédramatise. Il y a 3 ados et nous parle un peu de son parcours à lui, de comment lui vit ça, les défis qu'on a comme parents, mais aussi peut-être plus c'est ça, dédramatiser en fait, pour que, comme parents, on passe une belle soirée, du beau temps ensemble. Donc, c'est le jeudi 12 mai à 19h et ça va être à l'OTJ de Lac-Mégantic aussi. Pour ça, il y a un coût de 5 $ seulement, donc c'est pas très coûteux et les billets sont en vente là, jusqu'au 6 mai ici à la Maison de la Famille. Donc, on invite vraiment les gens à venir nous voir. Les places sont limitées, donc faites vite. On a l'impression là, que ça va être très populaire comme conférence. Donc, on sort un peu des sentiers battus, des conférences qui étaient plus en intervention ou en façon de faire, gestion des émotions, des crises, tout ça. Là, on va vraiment dans le rire, c'est ça? Oui, bien exact. Puis on invite les papas à venir, les grands-parents aussi. Martin Larocque s'adresse beaucoup aux pères parce que lui, c'est son expérience aussi. Donc, n'hésitez pas à venir. On pense que ça va être vraiment une belle soirée. Là. Il est reconnu et réputé à travers le Québec. Et il y a eu beaucoup d'invitations partout, en fait, au Québec parce que c'est la Semaine québécoise des familles. Mais il a vraiment choisi de venir à Lac-Mégantic pour rencontrer nos familles. On est chanceux. Vous avez travaillé fort. Merci beaucoup. Julie, toi, tu es présidente de la Maison de la Famille depuis quelques années déjà. Peux-tu me parler de ton implication en tant que présidente, mais aussi en tant que membre de quelqu'un qui aide un organisme communautaire qui s'implique? Oui, bien en fait, moi, je suis arrivée dans la région en 2011. Puis, il y avait à ce moment-là, dans le journal local, une publicité de la Maison de la Famille. Puis moi, j'avais à ce moment-là un enfant. Je suis venue voir l'organisme et tout de suite, j'ai voulu m'impliquer parce que je vois que c'est une équipe
vraiment dynamique. C'est des activités qui sont bien importantes pour les familles aussi. Fait que je trouve ça important. En fait, on est 7-8 membres du conseil d'administration et on se rencontre une fois par mois et en fait, on oriente l'équipe pour qu'ils puissent organiser, faire des belles programmations, avoir une maison, un milieu de vie aussi qui soit vivant, puis habité finalement par les familles. Fait que oui, moi, je m'implique comme présidente, puis ça me fait vraiment plaisir de le faire parce que je sais que cet organisme-là fait vraiment une différence pour les familles de la MRC. Même, il y a des activités ici à Lac-Mégantic, mais aussi qui se déplacent sur le territoire, donc tout le monde peut en bénéficier. Puis c'est pour toutes les familles aussi, tous les revenus, tous les types de familles aussi, monoparentales, homoparentales, les familles régulières. Donc, vraiment, je sais que ça fait une belle, grosse différence. Fait que c'est toujours plaisant, c'est valorisant pour moi, puis je sais que c'est la même chose pour les autres membres du CA, là, de s'impliquer dans cet organisme-là. Quand vous vous impliquez, vous savez que vous n'êtes pas nécessairement, vous n'allez pas à une réunion pour entendre des choses pendant 1 heure puis repartir. Vous êtes les yeux, les oreilles, vous venez donner vos idées, on vous écoute. Là. Exactement. Puis en fait, c'est une belle expérience aussi pour prendre confiance en soi, pour pouvoir se faire un réseau aussi de contacts, d'amis. Puis c'est tout le temps des belles soirées, là. C'est une fois aux 6 semaines environ, donc ça ne demande pas tant d'implication non plus. Mais quand on trouve qu'il y a un organisme ou une organisation qui est importante pour nous, bien, je pense que c'est important qu'on puisse donner du temps dans cet organisme-là. Fait que moi, je suis bien fière de le faire depuis quelques années. Bien, je te remercie au nom des familles de donner ton idée puis de t'impliquer. Cyndiane, rappelle-nous si on veut avoir plus d'informations, si on a besoin de revoir les heures, les dates, comment on peut communiquer avec la Maison de la famille? Bien, on peut nous téléphoner au 583-1824. C'est sûr qu'on a aussi la page de la Maison de la famille du Granit sur Facebook là, qui est toujours bien active et à jour. Fait que ça peut être 2 bons moyens là, pour nous rejoindre là, pour avoir des informations tant sur les activités régulières, la programmation de la Maison de la famille ou sur les activités des prochaines semaines. Bien, merci beaucoup, mesdames. Merci à toi. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. La traversée internationale du lac Mégantic célèbre ses 15 ans. C'est un rendez-vous à ne pas manquer du 11 au 14 août. En spectacle sur la scène Loto-Québec. Vendredi 12 août, Rebound et Moist. Samedi 13 août, Marée Montante et Marc Dupré. Nous sommes les mêmes, toujours prêts à tout pour se dire je t'aime. Dimanche 14 août, Odyssea et Patrick Normand. Laissons tout derrière elle. À ne pas manquer sur la scène Action, Orange O'Clock, David Jalbert, The Singles. Coupe du monde FINA OSA. Spectaculaire sprint 1 km. 4e et dernière étape de la Coupe Espoir Canada carrossier, Pro Color et volet amateur 1, 2 et 5 km. Également le défi Splash. Plusieurs spectacles pour enfants dont Atlas Géocircus, animation, parc de manège, jeux gonflables et plus encore. Les passeports sont en vente dès maintenant. Ne manquez pas du 11 au 14 août, la traversée internationale du lac Mégantic. Pour plus d'informations, lacenfêtemégantic.com.
Voici ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, je vous invite à visiter notre site web au www.téléaction.tv. Bonne semaine! Cette histoire commence très mal. Engagez-vous dans la force Mission Impossible. Vous verrez du pays. Dans un placard. En mai, à Super Écran. Accrochez-vous. Désolé, je ralentirai bien, mais j'arrive pas à toucher la pédale. C'est ça que tu appelles un monstre, hein? Tout ce qu'on sait d'eux, c'est qu'ils sont forts et par le fait même dangereux. Eh bien, c'est une main de fer dans un gant de velours. Ça ne peut pas faire de mal. Ben, c'est dit bon, la violence n'est pas la solution. Vous avez une meilleure idée? Divertissez-moi. Êtes-vous assez diverti, ma chère? Sachez, chers amis, que ceci n'est que la première étape. Et on reviendra pas là-dessus, c'est bien clair. Très clair. Pourquoi on monte là-haut? Parce qu'on a des choses à faire. Je vois pas ce qu'on fait ici, Drax. Tu es prêt à voler? Oui, comme un vrai super-héros! Encore mieux, comme un vampire. C'est pas une bonne idée. Il est à moitié humain. Peut-être qu'il est pas capable de voler. Silas, c'est comme ça qu'on leur montre. On les lance et ils apprennent tout seuls. C'est comme ça que moi j'ai appris. Je vais voler maintenant! Oui, petit monstre. Ton grand-papa Drac va t'attendre juste ici. Je veux pas voir ça. Je t'en prie, non! Attention, prêt, saute! Il vole toujours pas. Ça viendra. Toujours pas. Attendez un peu. Cette tour est très haute. C'est pour ça que je l'ai choisi. Tu devrais le rattraper! Drac! J'ai fait pareil la première fois. Fais quelque chose avant qu'il touche le sol! Vous savez quoi? Il volera pas. Encore! Il lui faut plus de temps. Calme-toi! Pas dans le gazon! Toi par là! Tu fais tout brûler! Profitez pleinement de l'expérience télénumérique de Câble Action. Voici comment brancher nos terminaux standards et HD en quelques étapes faciles. Deux types de terminaux se retrouvent sur le marché, le modèle standard et le haute définition. À l'arrière, vous retrouvez plusieurs types de prises. Pour une connexion de base avec un terminal standard, branchez le fil du câble dans la prise RF-IN à l'arrière du terminal. Reliez ensuite le terminal au téléviseur avec le câble RF. Branchez une extrémité dans la prise TV-VCR du terminal et l'autre dans l'entrée câble IN du téléviseur. Puis, branchez l'alimentation électrique du téléviseur. Ouvrez le téléviseur avec sa télécommande d'origine et syntonisez le canal 3. Vous pouvez maintenant profiter du guide interactif avec la télécommande du terminal et mettre de côté celle du téléviseur. Avec nos terminaux standards, vous pouvez également profiter d'un son stéréo. Pour un son stéréo avec votre terminal standard, utilisez un câble RCA rouge, jaune, blanc que vous branchez au terminal et au téléviseur dans les entrées de couleurs correspondantes. Ouvrez le téléviseur avec sa télécommande d'origine et choisissez la source d'où proviendront l'image et le son. Sur une télécommande de téléviseur, les touches les plus courantes pour le faire sont Source, Vidéo source, Input, TV vidéo. Sélectionnez la source, l'entrée où sont branchés les fils derrière le téléviseur. Pour un fonctionnement optimal, l'avant du terminal doit être dégagé, car s'il est obstrué, le signal n'atteindra pas l'appareil. Voici maintenant comment brancher un terminal HD. Le branchement se fait idéalement avec un câble composante ou HDMI. Il suffit de relier le terminal au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI après avoir branché le fil du câble dans le terminal.
Branchez ensuite l'alimentation électrique du téléviseur et le tour est joué. Informez-vous auprès de notre service à la clientèle pour connaître tous les avantages de la télé numérique Câble Action. Vous pouvez imprimer cette procédure à partir de notre site Internet en cliquant sur le fichier qui accompagne cette vidéo. Pour plus d'informations, contactez notre soutien technique au 1-866-552-9466.